Monsieur Senen Outon, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous clôturez aujourd'hui la mission de travail au Tanganyika. Mais quel est le bilan que vous dressez de cette mission? En fait, Tanganyika est l'un des 4 hubs régionaux, en plus de Kinshasa, que nous avons décidé d'avoir au niveau de l'architecture humanitaire. Et pour nous, le Fonds des Nations Unies pour la population, nous intervenons par exemple dans le cluster protection, en animant le sous-cluster pour les violences basées sur le genre. Et dans le cluster santé, nous animons souvent un sous-groupe pour la santé de la reproduction. Et cette visite nous a permis de nous rendre compte des défis, mais aussi des grands besoins que nous avons observés sur le terrain. Et ça va nous permettre de compléter ce que nous avons fait comme action jusque-là, qui a été de remettre 5 tonnes de matériel médico-chirurgical, de médicaments, mais aussi des contraceptifs pour le système de santé ici à Kalemi. Cela va permettre de couvrir non seulement l'hôpital général, mais aussi 5 zones de santé. Vous venez à peine d'évoquer un certain nombre de défis à être relevés et même les attentes de la population. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple. J'ai pu visiter le camp de Katanika avec notre coordonnatrice humanitaire et sa délégation avec l'ambassadeur du Canada. Nous avons pu observer que sur ce camp, il n'y avait pas un site où les femmes qui sont visiblement enceintes pouvaient faire des consultations prénatales ou pouvaient accoucher. J'ai eu moi-même l'opportunité d'aller visiter le camp de Moni. J'ai discuté avec les populations et beaucoup de femmes accouchent pratiquement à même le sol sous les tentes. Et puisque vous en parlez, c'est quoi la solution à ce sujet? La solution à ce sujet, c'est déjà sur le site avoir un petit point de service qui peut servir de recenser les femmes qui sont visiblement enceintes, d'avoir une ressource humaine qui puisse leur faire des consultations prénatales et les orienter vers les sites appropriés pour qu'elles puissent accoucher. Mais aussi pouvoir utiliser au niveau du camp des personnes qui sont là, qui peuvent passer l'information utile, la sensibilisation sur la gestion d'une grossesse, de façon à ce que nous puissions anticiper qu'elles accouchent dans des situations meilleures que ce que nous avons observé. La dernière chose, nous avons souvent au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population ce que nous appelons des kits d'accouchement. Ce sont des kits que nous remettons à des femmes qui sont proches d'accoucher et lorsqu'elles sont surprises par le travail d'accouchement, au moins, elles ont le nécessaire pour un accouchement sceptique. Entre-temps, vous avez eu l'opportunité de rencontrer les autorités provinciales qui vont être aussi leur contribution à l'action du Fonds des Nations Unies pour la population. Le gouverneur nous a fait l'amabilité de recevoir notre coordonnatrice humanitaire, toute la délégation qui l'accompagnait. Et moi-même, personnellement, j'ai eu l'opportunité de les rencontrer une seconde fois avec le vice-gouverneur, le ministre du genre, de la famille et même le ministre de la Santé provinciale. Nos requêtes sont d'assurer la sécurité pour les humanitaires, de nous faciliter aussi le travail au niveau, par exemple, des taxes qui sont demandées par rapport aux humanitaires parfois sur les voies. Le gouverneur a exprimé sa satisfaction de recevoir la délégation, mais aussi de faire tout ce qu'il peut pour que le travail humanitaire soit facilité. Il a évoqué le cadre de concertation au niveau provincial qui permet de pouvoir anticiper les déplacements des humanitaires et pouvoir assurer la sécurité. Peut-être une dernière question de notre part. Quelles sont les perspectives d'avenir du Fonds des Nations Unies pour la population Tanganyika? À Kalemi, nous allons travailler essentiellement sur 3 choses. Premièrement, que les femmes puissent accoucher sans perdre la vie. Deuxièmement, au niveau des violences, particulièrement les violences sexuelles, pouvoir apporter de l'assistance clinique et de l'assistance psychosociale aux survivantes. Et enfin, il y a un besoin énorme de contraception. Beaucoup, même les hommes, ont exprimé le besoin de ce que les femmes, les adolescentes puissent avoir des moyens contraceptifs pour décider de quand elles vont tomber enceintes. Nous travaillerons aussi sur la cohésion sociale et la cohabitation pacifique, particulièrement avec les jeunes, en nous basant sur une expérience que la MONUSCO avait déjà commencé ici, l'expérience des Baraza. Senen Outon, merci. C'est moi qui vous remercie.